Votre honneur, je m'oppose à toute cette procédure. Mon père est innocent et je peux le prouver. Que feriez-vous si une jeune fille de 13 ans se levait dans un tribunal et se déclarait avocate de son père? Ririez-vous comme tous les autres dans ce tribunal, parce que ce qui s'est passé ensuite a laissé même le juge sans voix. Lorsque Maya Thompson a vu son père concierge être faussement accusé de vol par le cabinet d'avocats, même où il nettoyait les bureaux depuis 20 ans, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Cette jeune fille était sur le point de révéler un secret qui allait ébranler tout le système juridique et exposer une conspiration qui remontait jusqu'à la propre famille du juge. Vous n'allez pas croire comment cette histoire se termine. Chers spectateurs, si vous regardez mon histoire pour la première fois, je vous prie humblement d'écrire l'endroit d'où vous regardez en ce moment. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche maintenant pour ne pas manquer les notifications de mes nouvelles histoires publiées quotidiennement. Merci et plongeons dans l'histoire complète. Le matin où Marcus Thompson est arrivé chez Whitmore & Associates a commencé comme n'importe quel autre. Le concierge de 53 ans fredonnait doucement en poussant son chariot de nettoyage dans les couloirs de marbre, le même itinéraire qu'il empruntait depuis 20 ans. Les plaques nominatives en laiton brillaient grâce à son polissage minutieux de la nuit précédente, chacune représentant des avocats qui le remarquaient à peine, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose de nettoyé. « Bonjour, monsieur Marcus », a appelé Stéphanie de la réception. Elle était l'une des rares à le traiter comme une personne plutôt que comme un meuble invisible. « Bonjour, Steph. Comment va ta petite fille ?»« Elle grandit comme une mauvaise herbe. » disait-ce que Maya a rendu son projet scientifique. Le visage de Marcus s'est illuminé de fierté. Oui, elle a construit tout un modèle du système judiciaire. Elle a utilisé la bibliothèque juridique ici après les heures de bureau. Monsieur Whitmore a donné la permission il y a des années. Tu te souviens, il n'a pas mentionné que sa fille de 13 ans avait passé ses heures à faire plus que des devoirs. Pendant qu'il nettoyait les bureaux, Maya dévorait des manuels de droit, des études de cas et des transcriptions de procès. Cela a commencé comme une curiosité pour le monde que son père desservait, mais auquel il n'avait pas accès. 3 ans plus tard, elle comprenait le droit mieux que certains étudiants de première année en droit. La routine matinale a été brisée lorsque Richard Whitmore III a fait irruption par les portes principales, le visage déformé par la rage. Où est-il? Où est ce concierge voleur? Marcus s'est figé la main toujours sur le manche de la serpillière. Whitmore, y a-t-il un problème? Un problème. La voix de Richard dégoulinait de mépris. Les dossiers Hartley ont disparu. Des documents confidentiels valant des millions dans cette affaire. Et devinez quelle carte d'accès a accédé à la salle de classement sécurisée la nuit dernière? Je nettoyais comme toujours. Garde ça pour la police. Richard a sorti son téléphone. Je porte plainte. 20 ans à vous laisser rentrer ici, et c'est comme ça que vous nous remboursez. Vous. Marcus sentit sa poitrine se serrer. Monsieur Whitmore, je n'ai jamais rien pris. Vous pouvez vérifier les caméras. Les caméras ont de façon commode mal fonctionné pendant votre quart de travail. Comme c'est commode. En moins d'1 heure, des policiers ont emmené Marcus menotter, alors que ses collègues regardaient avec choc. Stéphanie avait les larmes aux yeux. Les avocats détournèrent le regard, acceptant déjà sa culpabilité parce que c'était plus facile que de remettre en question l'un des associés principaux. À Jefferson Middle School, Maya présentait son projet scientifique lorsque le directeur est apparu à la porte de la classe. « Maya Thompson, veuillez me suivre. » Sa professeure Madame Chin a froncé les sourcils. Elle est en train de faire sa présentation. S'il vous plaît. Dans le couloir, le visage du directeur était grave. Maya, ta tante est là pour venir te chercher. Il y a eu une urgence familiale. Le cœur de Maya s'est effondré. Elle n'avait pas de tante. Il était arrivé quelque chose à papa.